Pour qu'il y ait un feu qui est maintenu, il faut qu'il y ait une source. Et pas n'importe quelle source. Si c'est une source qui ne vient pas de Dieu, le feu qui brûlera en nous, ce sera le feu du péché, du désir de la chair, de la concupiscence du péché. Et c'est un feu qui brûle aussi. Vous savez, il y a des personnes qui brûlent quand ils sont devant des objets de valeur, ils brûlent de les avoir dans leurs mains. Et ils ont ce feu qui brûle en eux. Et tant qu'ils n'ont pas cet objet en leur possession, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des personnes qui, lorsque, je parle pour les garçons, lorsqu'ils voient des jeunes filles passer ou des dames passer, il y a un feu qui brûle en eux. Et la même chose pour certaines femmes, lorsqu'ils voient des hommes passer, il y a un feu qui brûle en eux. C'est le désir du péché qui brûle dans leur cœur. C'est un feu. Il y a une source à cela. Et c'est alimenté par des choses. Peut-être par des pensées, peut-être par des conversations, peut-être par des choses que l'on regarde. C'est alimenté. Et ce qui alimente ce feu fait que tôt ou tard, ça brûlera. Mais si nous faisons alimenter notre cœur par ce feu de l'Esprit Saint, il n'y a pas d'autre alternative. Quand on est devant la présence de Dieu, ça s'embrase immédiatement. Il ne faut pas un chant, 2 chants, 3 chants, 10 chants. Non, il ne faut pas tout ça. Il faut juste entrer dans la présence de Dieu. Juste ça. Dès qu'on entre dans la présence de Dieu, ça s'enflamme. Et on peut louer Dieu, glorifier Dieu de tout notre cœur. Je ne sais pas quelle a été la source de votre semaine, mais en tout cas, ça se ressent dans notre vie. Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, ça se voit quelle a été la source de notre vie pendant la semaine. Je veux vraiment vous encourager ce matin. J'ai pas l'intention de vous reprendre ou de vous exhorter. Je veux simplement vous encourager à aller à cette source. Cette source. Ce matin, pendant que je priais, dans le temps de la louange et de la prière, j'ai dit simplement au Seigneur, Seigneur, tu connais le poids que je porte et je n'ai nullement l'intention de me plaindre parce que je sais combien ton poids est énorme. Je sais combien tu as souffert, combien tu as vécu des choses. Donc je ne te demande pas, Seigneur Dieu, que tu m'enlèves ce poids. Je te demande simplement que tu renouvelles mes forces. Demandons à Dieu de renouveler nos forces. Chacun de nous, nous avons une croix à porter. D'accord ? Et nous devons la porter. Alors demandons à l'Éternel de renouveler nos forces ce matin. Il va le faire. Il va nous bénir, il va nous encourager, nous fortifier et certainement encore nous parler ce matin. D'ailleurs, je voudrais que nous allions directement à la parole du Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible. On va lire 2 versets. Ce matin, je voudrais vous parler de la paix, de cette paix merveilleuse et profonde, extraordinaire, que nous pouvons recevoir en Jésus-Christ. Alléluia. Évangile de Jean, c'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Évangile de Jean, chapitre 14. On va lire un verset dans le chapitre 14 et puis un autre verset dans le chapitre 16. Donc il y aura juste à tourner une page, si vous avez la même Bible que moi. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous allons maintenant dans le chapitre 16 au verset 33. Dernier verset du chapitre 16 qui dit comme ceci: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est vrai, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Notre confiance est-elle en celui qui a vaincu le monde? Amen. J'espère qu'elle n'est pas en nous-mêmes, ou sur notre époux ou notre épouse, sur nos parents ou nos enfants, parce que même s'ils peuvent être d'une aide importante, intéressante, ils ne peuvent subvenir à tous nos besoins et certainement pas à cette paix qui vient du cœur ou dans le cœur. Ces derniers temps, je ne vous cache pas que je suis beaucoup en réflexion. C'est important de demander à Dieu de sonder son cœur. Je ne sais pas si vous le faites de temps en temps. Si vous demandez à Dieu de sonder votre cœur. Vous savez que lorsque Dieu sonde les cœurs, il fait remonter à la surface toutes les choses qui, avec le temps, se sont déposées dans le fond du cœur. Et c'est important de dire, Seigneur, sonde mon cœur et fais remonter ces choses pour que je puisse ne pas les oublier, mais tout simplement les déposer à tes pieds et pour que tu puisses agir en conséquence. Cela dans tous les domaines de la vie familiale, sentimentale, la vie sociale et la vie ecclésiale, notre vie spirituelle. Et le message de ce matin concerne les 3 domaines de notre vie. C'est extraordinaire, merveilleux lorsque nous pouvons sentir cette paix merveilleuse, extraordinaire dans notre cœur pendant que nous sommes dans notre vie familiale ou au milieu de notre vie familiale. Je ne sais pas quel terme utiliser. C'est extraordinaire lorsque nous pouvons sentir cette paix, cette présence du Seigneur et avoir cette paix profonde dans notre vie, dans notre vie sociale, sur notre lieu de travail, dans notre voisinage, dans la vie sociale, tout simplement. Mais combien plus c'est extraordinaire lorsque nous pouvons sentir cette paix profonde, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans sa maison, lorsque nous ouvrons sa parole, lorsque nous entendons un chant ou que nous entonnons un chant. C'est extraordinaire de pouvoir sentir cette divine paix dans son âme, dans son esprit, dans son corps entier. La paix procure la santé, frères et sœurs. Un cœur qui est travaillé, un esprit qui est travaillé, a un corps qui est travaillé et pas en bonne santé. Mais la paix de Dieu procure des choses extraordinaires dans la vie. C'est vrai que ces derniers temps, lorsque on regarde ce qui se passe autour de nous, dans notre nation, même si nous jouissons encore d'une liberté, d'une paix, d'une forme de paix, lorsque nous regardons ce qui se passe en Europe, lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce monde, eh bien, il est possible, il peut arriver que nous perdions cette paix. Surtout si, avec ce qui se passe dans notre nation, en Europe ou dans le monde, il y a des choses qui se passent aussi dans notre couple. Il y a des choses qui se passent aussi dans
dans notre vie sociale de tous les jours, sur notre lieu de travail. Et combien plus aussi s'il y a des choses qui se passent dans notre vie spirituelle. Il y a de quoi perdre la paix dans notre cœur. Mais ce matin, nous allons voir avec la parole de Dieu que la paix de Dieu n'est pas conditionnée par les circonstances. La paix de Dieu a une toute autre origine dans notre vie. Elle a une toute autre source dans notre vie que les circonstances ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou les choses que nous voyons. L'être humain peut perdre sa paix et nous le voyons, nous constatons autour de nous et nous pouvons comprendre, réaliser rien qu'au regard. Lorsque nous croisons une personne, nous pouvons comprendre si cette personne a la paix, a la joie ou si elle est travaillée, affligée. Il m'arrive parfois je ne sais pas si vous réalisez ces choses, mais d'être assis dans une place dans le train pour faire une distance, un parcours ou avoir des personnes à côté de vous dans votre voiture et sentir qu'il y a un manque de paix dans la personne qui est là en face de vous. Alors si les autres, ou si vous pouvez ressentir cela pour les autres, vous pensez que les autres ne peuvent pas le ressentir pour vous? L'être humain peut perdre la paix. Mais la paix que Dieu met dans nos cœurs, elle n'est pas conditionnée par les circonstances, par les épreuves, les difficultés que nous affrontons, ou par le mal que les autres pourraient nous faire. Il est vrai que plus les années passent, et plus nous avons l'impression que les choses ne s'arrangent pas, mais se détériorent. Avant, pour avoir les informations, il fallait qu'une personne vienne nous les raconter. Tu sais, il s'est passé ceci là-bas. Ah bon? Puis sont nés les journaux. Et donc, on a pu apprendre en lisant les journaux ce qui se passait dans notre pays ou dans le monde. Ensuite sont arrivées les télévisions. Et avec la télévision, on est mis au courant de ce qui se passe jusqu'aux extrémités du monde. Il y a des flashs spéciaux qui racontent tout ce qui se passe immédiatement dans l'heure qui suit ou dans les minutes qui suivent. Mais aujourd'hui, nous vivons à une époque encore plus avancée. Nous avons sur nos téléphones, pour tous ceux qui sont continuellement connectés, nous avons sur nos téléphones les informations à l'instant même. À l'instant même, nous pouvons voir, lire et savoir ce qui se passe autour de nous. Et toutes ces choses ne sont pas bonnes et ne sont pas faites et ne sont pas en faveur de la paix. Au contraire, elles créent en nous des sentiments d'insécurité, de peur, d'angoisse, parce qu'elles sont une source de toutes choses qui se passent dans le monde et qui ne sont pas bonnes pour ce monde et certainement pas non plus pour nous. Quand il y a eu les attentats, les derniers attentats à Liège, dans les minutes qui ont suivi, nous avons eu sur nos téléphones des messages, des personnes que l'on connaît, des coups de fil qui nous ont dit « t'es au courant ». Moi, on m'a appelé dans les minutes qui suivaient, pendant qu'encore la situation était en train de se passer. On m'a appelé de Liège en tant que pasteur de l'église de Liège pour m'avertir de cela et pour me dire « frère, sois près de ton téléphone, on ne sait pas si peut-être des personnes de l'église
sont impliqués dans ces choses. Toutes ces situations sont source de stress, de crainte, de peur. Quand on lit qu'on a... Des fois, je ne vous cache pas que quand je suis dans ma camionnette blanche, je suis un peu inquiet. Bien souvent, les prédateurs d'enfants, ils sont dans des camionnettes blanches. Je ne sais pas pourquoi. Et dès que j'entends ou je lis ces choses-là, je dis, mon Dieu, j'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter là. Ils vont me voir dans ma camionnette blanche. C'est impressionnant comment... Je vous dis ça parce que on n'est pas concerné par ces choses, mais malgré qu'on n'est pas concerné par ces choses, parce qu'on a simplement lu qu'il y a une camionnette blanche, et je roule dans une camionnette blanche, je suis inquiet. Comprenez? Nous vivons dans une société comme cela. Tout est sujet à l'angoisse, tout est sujet à la crainte, tout est sujet à la peur. Plus rien ne fonctionne comme, ou peut-être jamais rien n'a fonctionné comme il aurait dû fonctionner, mais avant nous ne le savions pas. Aujourd'hui, nous sommes au courant. Je lisais d'ailleurs un article que ce week-end, c'est le week-end où on fait où il y a les contrôles approfondis pour ceux qui boivent ou pour ceux qui se droguent. Donc attention, c'est jamais. Hein? Et il y avait des commentaires, j'aime bien lire les commentaires. Hein. Il y avait un commentaire en dessous qui disait « C'est parce que maintenant, il y a un appareil qui permet immédiatement de voir si on consomme des drogues. » C'est pour ça qu'on voit qu'il y a... Parce qu'il y avait un article qui disait « Augmentation... je ne sais plus le titre. La police fédérale est inquiète parce qu'il y a une augmentation de consommation de drogue dans les conducteurs de véhicules. » Et puis il y avait un commentaire en dessous qui disait non, c'est parce que maintenant ils ont inventé le petit appareil pour contrôler. Et donc maintenant, rien qu'en mettant le petit appareil en bouche, ils voient tout de suite si vous avez consommé. Avant, il fallait une prise de sang, il fallait vous arrêter, il fallait déjà que vous soyez un peu endormi au volant pour qu'ils vous arrêtent. Mais maintenant, ils vous contrôlent normalement, ils vous font souffler dans un petit appareil et ils voient que vous êtes drogué. Et donc, on constate plus facilement ces choses. Et ce n'est pas qu'il y a une augmentation, c'est ça que disait le commentaire, ce n'est pas qu'il y a une augmentation, c'est parce que maintenant, on contrôle plus facilement ces choses. Il n'y a pas une augmentation de problèmes dans le monde. Il y a une information qui arrive beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Et donc, toutes ces choses augmentent et travaillent notre esprit et augmentent notre inquiétude, notre mal-être. La Bible nous avertit de toutes ces choses. La Bible, elle est claire par rapport à ces choses. Elle nous met au courant. Elle nous avertit que ces choses ne changeront pas. Elles ne s'amélioreront pas. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il arrive à un moment donné qu'on se regarde dans la glace et on aperçoit qu'il y a dans le miroir et on s'aperçoit qu'on a une ride. On dit tiens. Alors on se dit peut-être que c'est parce que je n'ai pas bien dormi. Ou je n'ai pas dormi assez. Ou j'ai mal mis ma tête et donc mon œil était comme ça et j'ai attrapé une ride. Et donc on dit bah ça va passer. Puis on se lève le matin, on a mal au dos, on dit ah, peut-être que j'ai trop travaillé hier, c'était à cause de ça. Et donc on met ça sur le compte de la journée précédente, ou peut-être parce qu'on a mal dormi, on était mal positionné dans le lit. Et puis les jours passent et on s'aperçoit que la ride ne s'en va pas, mais il y en a une deuxième qui apparaît. Les jours passent et on peut se mettre dans tous les sens dans son lit. On s'aperçoit que le mal de dos ne disparaît pas, au contraire, il augmente. C'est la même chose dans ce monde. Les hommes politiques peuvent essayer de trouver toutes les solutions. Vous savez, ces derniers jours, je suivais les informations concernant
les leaders, les nouveaux leaders en Italie, ils vont révolutionner l'Italie, ils vont ramener du travail à tout le monde et tous les Italiens vont pouvoir retourner en Italie. Vous y croyez, vous? Demandez, il n'y a aucun Italien ici qui y croit. Aucun. Et pourtant, dans leur message, c'est ce qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils disent. On va prendre les choses en main, on va faire changer les choses. C'est de même pour toutes les autres nations, que je ne citerai pas parce que je ne voudrais pas énerver peut-être certaines personnes ce matin. C'est la même chose. Tout le monde croit qu'il a la solution pour le pays dans lequel il vit. Tout le monde croit qu'il a la solution pour son couple. Tout le monde croit qu'il a la solution pour son travail, pour ses finances. Tout le monde croit qu'il a la solution, mais il n'y a pas de solution. Ou du moins, il n'y en a qu'une. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Nous allons le voir, nous l'avons lu déjà. Mais ce n'est pas le tout de le lire. Il faut le croire, l'accepter et le pratiquer. En ces temps difficiles, en ces temps de tribulation, en ces temps de problèmes, la solution pour notre couple, la solution pour notre famille, la solution pour notre travail, écoutez bien, pour notre travail, la solution pour notre Église, ce n'est pas un super-héros de pasteur qui va arriver et qui va changer les choses. Ce n'est pas un époux extraordinaire ou une épouse extraordinaire. Ce n'est pas un salaire énorme, parce que vous comme moi, hein, plus on gagne, plus on dépense. Ce n'est pas le salaire qui nous rend heureux. Dans ces temps où tout devient compliqué, Jésus nous dit, moi je suis la solution. Faites-moi confiance. Et vous savez, Dieu nous donne sa paix là où nous en avons le plus besoin, dans nos cœurs. Vous savez pourquoi nos cœurs? Parce que le cœur est la source de toutes les émotions, de tous les sentiments. C'est de là que partent les pensées positives et négatives. C'est de là que partent les bonnes envies et les mauvaises envies. C'est de là que partent le bon discernement et le mauvais discernement. C'est de notre cœur, ce n'est pas de notre intelligence. C'est de notre cœur. Et Jésus nous dit ce matin que c'est là que nous avons besoin de sa paix, c'est dans notre cœur. Parce que lorsque la paix de Christ règne dans notre cœur, alors les choses sont totalement différentes. La vision des choses est totalement différente. Les projets sont totalement différents. Les paroles qui sortent de notre bouche sont différentes. Une personne qui n'a pas la paix de Christ dans son cœur devant le problème va dire « Oh là 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 là, c'est foutu !» La personne qui a Christ et la paix de Christ dans son cœur devant le problème, il va dire « Oh là 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 là, c'est compliqué, mais heureusement que le Seigneur est là. » Vous voyez la différence? C'est impressionnant. La personne qui n'a pas la paix de Christ dans son cœur est dans son lit d'hôpital en train de mourir et il dit « C'est foutu. » Qui c'est qui va achever les travaux à la maison? Qui c'est qui va payer les factures? Qui c'est qui ci? Qui c'est qui là? Qui c'est qui tout? Qui c'est qui t'a? Celui qui a la paix dans son cœur, il est conscient de tout cela. Mais il dit, Seigneur, je te fais confiance. Je vous ai déjà raconté
Mais je vais vous le rappeler ce matin. Quand mon père est décédé, nous étions tous enfants. Et quelques heures avant son décès, quelques heures, il a demandé que nous soyons tous à côté de son lit. J'ai encore cette image dans mes yeux. Et cette prière qui s'élève devant Dieu. Ah, je ne veux pas encenser mon père. Peut-être qu'il était désespéré, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur. Mais ces paroles sont encore là. 45 ans après. La paix de Dieu est importante. C'est lorsque nous avons cette paix que nous pouvons avancer, que nous pouvons faire des choses, que nous pouvons réussir dans notre vie. Mais pour pouvoir sentir la paix de Christ dans notre cœur, il faut être en paix avec lui. Est-ce qu'on commence à comprendre ce qui enlève la paix? Pour sentir la paix de Christ, il faut être en paix avec lui. Je vous invite à faire quelque chose aujourd'hui. Prenez, s'il vous plaît, cet après-midi, une petite demi-heure, 1 heure si vous pouvez, mais déjà une petite demi-heure, et lisez les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Vous allez lire le testament de Jésus. Ce testament n'est pas rempli d'angoisse. Ce testament n'est pas rempli de crainte. Ce testament n'est pas rempli d'incertitude. C'est un testament rempli de foi, de confiance, d'enseignement, de conseils. C'est extraordinaire de pouvoir dire à la personne que nous aimons le plus, alors que nous sommes en train de partir, reste fidèle à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est les paroles que mon père a dit à ma mère. Est-ce que nous sommes dans cette condition-là ce matin? Prenez ce temps de lire ces 4 chapitres et vous découvrirez des choses extraordinaires si vous ne les avez pas encore lues. Si vous les avez déjà lus, relisez-les à nouveau. Et vous allez revoir ou redécouvrir cette immense grâce d'avoir Jésus-Christ à nos côtés, en notre faveur, pour nous, en notre aide, en soutien, en réconfort, en consolation pour notre âme. C'est extraordinaire de voir combien Dieu peut faire des choses extraordinaires dans la vie de l'homme, de l'être humain. L'homme n'est pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné sa créature, il veut l'aider. Mais pour cela, il faut que nous le laissions nous aider. Jésus savait que les épreuves, les difficultés que les disciples allaient affronter étaient grandes, étaient énormes. Il savait que le diable se serait déchaîné pour leur voler ce qui avait été semé dans leur cœur, pour enlever cette paix, cette sérénité, cette foi, cette confiance qu'ils avaient en Dieu. Il savait cela. Le diable sait que lorsqu'il provoque une simple chamaille entre le mari et l'épouse, les enfants qui sont là angoissent. Il sait cela. Il est conscient de cela. Qu'est-ce qu'il jubile?
Qu'est-ce qu'il est heureux lorsqu'il voit des enfants assis sur le fauteuil ou dans un coin de la maison ou enfermés dans leur chambre, en train de trembler sur leur lit parce qu'ils entendent des choses qui se passent dans l'autre pièce. Qu'est-ce qu'il est heureux. Qu'est-ce qu'il est heureux lorsqu'il voit le pasteur angoissé parce qu'il ne voit pas des fidèles le dimanche à l'église. Qu'est-ce qu'il est heureux. Le Seigneur sait cela. C'est pourquoi il nous dit ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne non pas comme le monde la donne. Avoir la paix dans le cœur ne signifie pas qu'il n'y a plus de problème. Les personnes vont continuer à s'absenter à l'église. Les chamailles vont continuer. La crise va continuer dans ce monde. Les problèmes sociaux vont continuer. Les problèmes liés à la nature vont continuer. Il y aura toujours des tremblements de terre, il y aura toujours des volcans, il y aura toujours des orages catastrophiques, il y aura toujours ces choses-là, des inondations. Il y en a toujours eu, ça continuera toujours à en avoir. Mais Dieu ce matin nous dit qu'il veut nous donner sa paix. Sa paix dans notre cœur, non pas comme le monde la donne. Alors avoir la paix dans le cœur ne signifie pas absence de problème, mais cela signifie avoir la paix au milieu de la tempête. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est un professeur qui, dans le cours de dessin artistique, va dire à tous ses élèves comme travail de fin d'année, vous allez dessiner un tableau et dans ce tableau, le thème que vous dessinerez dans ce tableau, c'est la paix. Alors, il y en a, ils vont dessiner des personnes qui s'embrassent, qui se serrent. D'autres vont dessiner des personnes qui dansent. D'autres vont dessiner dans le cadre des personnes qui mangent ensemble. Tout cela a un sens de paix. Il y en a qui vont dessiner des tableaux avec une belle maison au milieu d'une prairie, avec des fleurs, avec un beau paysage. D'autres vont dessiner des montagnes avec ce sentiment de paix profond qu'inspirent toutes ces choses, la vision de toutes ces choses. Et puis au milieu de tous ces cadres, tous ces tableaux, il y en a un qui ne ressemble pas du tout aux autres. Et c'est ce qui va attirer l'attention du professeur. C'est celui-là d'ailleurs qui aura le meilleur prix. Vous savez ce qu'il y avait dans ce tableau? Dans ce tableau, il y avait une mer en furie. Des vagues qui se soulevaient très haut avec le vent qui faisait monter les vagues à une hauteur impressionnante. Il y avait une falaise avec des vagues qui frappaient la falaise d'une manière impressionnante. Tout ce qu'il y a de plus angoissant à regarder. Une tempête. Mais il y avait quelque chose qui a interpellé ce professeur. C'est que dans une entaille de la falaise, à une hauteur où les vagues n'arrivaient pas, il y avait là un nid avec des oiseaux qui sereinement regardaient la tempête dans la mer.
Oh. Il a pris le tableau et il a dit, ça, c'est la plus belle des paix. La tempête peut se lever. Le vent peut souffler. Mais on peut les regarder avec la paix, la sérénité. Les oiseaux étaient tous là dans leur nid, avec la tête qui regardait les vagues. La tempête. Ils n'étaient pas atteints. Alors oui, il peut y avoir une tempête autour de nous. Mais en même temps qu'il y a la tempête, il peut y avoir la paix. Et cette paix, si elle est là, a son origine et sa source uniquement en Jésus, parce qu'elle, c'est ce que nous dit sa parole. C'est une paix du cœur, dans le cœur. Et seul Jésus peut atteindre cette partie de notre corps, notre cœur. Cette paix, Jésus l'offre à tous ceux qui la demandent, à tous ceux qui la désirent, à tous ceux qui veulent la recevoir dans leur cœur. Et ce matin, Dieu veut la donner à chacun d'entre nous. Avoir la paix de Dieu dans notre cœur, je vais peut-être me répéter, mais je vais le dire à nouveau ce matin, ça ne veut pas dire que nous sommes exonérés des taxes que nous devons payer. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais notre voiture qui tombe en panne. Et quand elle tombe en panne, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi. Loin de nous ces choses, ces pensées. Ça ne veut pas dire que je serai toujours en accord avec mon épouse, avec mes enfants ou avec mes parents, avec mes collègues au travail, avec mes amis. Ça ne veut pas dire ces choses-là. Avoir la paix, ça veut dire que malgré que toutes ces choses sont présentes, moi je suis en paix dans mon cœur, dans mon âme. Parfois nous voudrions avec notre intelligence, notre charisme, résoudre certains problèmes ou tous les problèmes pour essayer d'avoir la tranquillité, la sérénité. Alors on essaye de trouver les bons arguments, les bons compromis. C'est terrible lorsque il faut faire des compromis qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, juste pour le fait d'avoir la paix. Dieu ne veut pas de cette tranquillité-là et de cette paix-là. Parce qu'elle est gérée par notre intelligence, par notre connaissance des choses. Dieu veut que nous ayons une paix qui soit guidée par lui, qui soit insufflée par lui dans notre vie. Et je voudrais que nous lisions dans le livre des Proverbes quelque chose qui parle de cela. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Il dit comme ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne fais pas des compromis avec le mal. Détourne-toi du mal. Ne sois pas sage à tes yeux. J'ai trouvé la solution. Ok, c'est pas très honnête, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une solution. Il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton expérience, sur ton savoir-faire, sur tes capacités à trouver un compromis. Ne t'appuie pas sur ces choses-là. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les aspects de ta vie.
ta vie de couple, ta vie sociale, ta vie familiale, dans les choses spirituelles, dans les choses de l'Église, dans toutes tes voies. Reconnais-le. Mets-le à la première place. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est celui qui inspire les bonnes choses, les meilleures choses. Reconnais-le. N'en fais pas qu'à ta tête. Oui, mais je suis amoureux. Oui, mais j'ai pas le choix. Il faut que je m'en sorte dans mes finances. Reconnais-le. Reconnais-le. Fais-lui confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et il aplanira tes sentiers. C'est extraordinaire. Il va aplanir mes sentiers. Oui, mais avec autant en moins par mois, je vais faire comment, moi? T'as facile, toi, pasteur, hein? Mais c'est pas à moi que tu dois en vouloir, c'est à Dieu, hein? C'est lui qui parle, hein, maintenant. C'est sa parole qui parle, c'est pas moi. Je vais aller à la conclusion parce que je voudrais qu'on prenne un temps de prière ce matin. Il y a parmi nous des personnes qui doivent prendre des décisions. On ne peut pas se complaire. On ne peut pas. Pas parce que le pasteur ne veut pas ou il est d'accord. Parce que le pasteur soit d'accord ou pas, ça ne change pas la vie de Dieu, vous savez. Il y en a, ils vont trouver le pasteur pour qu'il les bénisse. Pourquoi je maudirais les gens? Hein? Dieu nous demande de bénir. Pourquoi je devrais maudire les gens? Et me mettre en plus Dieu à dos. Donc il n'y a pas de souci, le pasteur va prier, le pasteur va bénir, le pasteur va essayer d'aider, d'encourager, mais ça ne change pas la vie de Dieu. Vous savez, le pasteur, il peut prier debout, à genoux, face à terre. Si Dieu ne veut pas bénir, il ne bénira pas. Il ne bénira pas, il peut même prier sur le dos. Ça ne changera rien. S'il ne veut pas bénir, il ne bénira pas. Dieu nous demande de lui faire confiance. Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Dieu veut changer notre condition. Il veut mettre sa paix dans notre cœur. Mais sa paix ne vient pas n'importe comment. Le prophète Ésaïe nous révèle des caractéristiques particulières de Dieu, de Jésus-Christ. Il nous dit qu'il est le conseiller admirable. Il est le conseiller admirable. Il est le Dieu tout-puissant. Je vous parle de Jésus ici. Il est le Père éternel. Il y en a qui disent que Jésus, c'est pas Dieu. Il est le Père éternel. Il est le Dieu de justice. Et écoutez bien, il est le prince de la paix. Sa présence, sa personne, sa puissance, ses conseils, sa justice nous apporte la paix. C'est cela que ça veut dire. Alors je vais terminer. Nous avons vu que Dieu est la source de la paix. Cela fait partie de sa nature. Il est le prince de paix. Cela signifie, frères et sœurs, que si nous demeurons en lui et si lui demeure en nous, nous bénéficions de sa paix. Nous bénéficions de ses conseils.
Il y en a, ils s'affilient à Testacha. J'ai rien contre Testacha. Hein. Vous pouvez rester à Testacha, il n'y a pas de problème. Ils donnent des bons conseils. Mais le conseiller admirable, c'est le Seigneur. Même pour acheter une machine à laver, même pour acheter un frigo, une cuisine équipée. Oui. Oui. Parce qu'entre celui-là et celui-là, entre celui que la personne va aller dans la réserve chercher, il y a 1000 frigos là. Hein? Et bien, quand vous avez prié au magasin, et quand vous êtes retourné chez vous, oui, oh, pasteur, là, j'y crois pas, c'est pas grave. Moi, j'y crois. Eh bien, quand le gars, là, il va avec son tracteur, son Clark, et il va arriver, il va vouloir prendre celle-là, la palette va se mettre de travers, il va dire non, ouf, je le laisse là, je prends l'autre à côté, parce que c'est l'autre que le Seigneur avait désigné pour toi. C'est pas possible ça. T'inquiète pas. Continue à ne pas y croire. Dans toutes les choses, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Plus on lui fait confiance, plus notre relation avec Dieu se renforcera et plus la paix de Dieu envahira notre cœur. Alors, chers en Christ, avant que nous prenions un temps dans la prière, jamais nous ne pourrons avoir cette paix si nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui détermine ma bonne relation? L'approbation du pasteur, je retourne encore une fois à cela. L'approbation du pasteur? Qu'est-ce qui fait ma bonne relation avec Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait si je suis en communion avec Dieu ou pas? C'est ma condition de mon âme. Ce qui enlève la paix dans notre cœur, ce qui coupe cette relation avec Dieu, c'est quand nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Et nous le savons. Nous le savons. C'est extraordinaire quand j'entends des prières, Seigneur, je te prie de me pardonner les péchés que j'ai faits consciemment et ceux que j'ai faits inconsciemment. Si c'est inconsciemment, ce n'est pas un péché. C'est une erreur. Une erreur à laquelle Dieu va nous révéler que nous ne devons plus faire. Mais souvent, les péchés que nous faisons, nous savons que nous ne devons pas le faire. Alors c'est comme ça qu'on perd notre relation ou qu'on interrompt notre relation avec Dieu. C'est quand nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Quand nos actions ne sont pas conformes à sa volonté et quand nous savons que nous vivons dans le péché. C'est impossible. C'est compliqué d'avoir la paix de Dieu dans notre cœur. Mais quand nous permettons à Jésus-Christ d'entrer dans notre cœur et ôter tout ce qui déplaît, tout ce qui lui déplaît, tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, que nous lui permettons de façonner notre esprit, notre âme, alors à nouveau la paix de Dieu entre dans notre cœur. Et ce matin, oui, il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Soit c'est de dire, Seigneur, je veux entrer dans ta présence et recevoir ta paix ce matin dans mon cœur. Je veux sentir mon âme en paix. Je veux sentir mon esprit en paix. Je veux avoir la certitude, Seigneur, que si mes yeux se ferment en sortant de ce lieu, je ne sois pas l'insensé, comme décrit la parole de Dieu, qui, après s'être regardé dans le miroir, oublie ce qu'il a vu.
le miroir de la parole de Dieu. Je ne veux pas être cet insensé, ce fou, dit la parole de Dieu, qui après avoir entendu ce qu'il doit faire, fait le contraire. Au prix d'y perdre son âme. La Bible nous dit que le jugement de Dieu commence où? Dans la maison de Dieu. Ici. Ouh, je sors vite alors. Le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Ça ne me regarde pas ce qui se passe autre part. Oui, mais dans telle église, oui, mais dans là-bas, oui, mais ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est prêt à prendre un temps avec le Seigneur ce matin? Amen. Jeunes, est-ce que vous êtes prêts à confier votre vie à Dieu? À lui demander de vous donner le juste fiancé, la juste fiancée. C'est comme le frigo, hein? Ouais. Au lieu qu'il y ait un beau garçon qui va venir et qui va vous rencontrer et qui va vous porter loin de Dieu, eh bien, croyez-moi, le beau garçon, il va se faire une entorse, il ne passera pas devant vous. Vous ne le verrez pas. Le Seigneur va vous faire passer un autre beau garçon qui, lui, est dans la volonté de Dieu. La même chose pour les filles. Jeune homme, confie ta vie en Dieu. Et il va faire passer devant toi la jeune fille qu'il te faut. Pour que tu sois heureux. Et quand tu auras des problèmes dans ta vie, des difficultés, des situations compliquées, tu sais que c'est Dieu qui a fait ça, qui vous a unis. Et tu auras encore plus confiance en Dieu que comme il vous a unis, il va vous libérer de l'épreuve dans laquelle vous êtes. Il va vous donner la force, le courage. Jeunes, faites-lui confiance. Couple qui est ce matin dans la maison de Dieu, faites-lui confiance. Appuyez-vous sur Dieu. Vous avez besoin de paix, il va vous la donner. Vous avez besoin de sagesse, venez. J'aime les paroles que dit Jacques. Vous manquez de sagesse, venez. Dieu donne en abondance sans jamais, j'oublie le mot chaque fois en français, reprocher. Rinfracciare, il dit en italien. Mais reprocher. Il ne dit pas, oui, mais je t'ai déjà donné de la sagesse hier, tu en veux encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais avec toute la sagesse que je te donne? Il ne dit pas ça. Il ne dit pas. Allons au Seigneur. Je voudrais m'adresser aux personnes un peu plus âgées. On n'en a pas beaucoup dans l'Église. Et pas parce qu'elles meurent toutes les semaines. Hein, c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup, on est une jeune Église. Hein. Mais les quelques personnes âgées que l'on a dans l'Église, demandez la force de Dieu pour rester fidèle à Dieu. Même si parfois vous oubliez des choses. Même si parfois vous ne comprenez pas tout, même si parfois ça vous échappe des choses, faites-lui confiance. Dieu veille sur vous. Dieu prend soin de vos enfants, de vos petits-enfants. Et s'il y en a un qui actuellement, il est loin de Dieu, continuez à lui faire confiance. Peut-être que vous ne le verrez pas revenir. Peut-être que vos yeux ne le verront pas. Mais vous le reverrez dans le ciel. Il sera avec vous. Il sera là. Ils seront là. Faites-lui confiance. Et si aujourd'hui ou cette semaine ou demain ou dans un mois ou 6 mois, Dieu devrait vous rappeler à cause de votre âge, partez en paix. Dieu veille sur cette église. Et il continuera à veiller sur cette église. Je voudrais m'adresser à tous les responsables de cette église ce matin.
Peut-être que vous voyez un dimanche beaucoup d'enfants à l'école du dimanche et le dimanche suivant moins d'enfants. Peut-être que vous voyez à la réunion des jeunes engagés parfois et des fois ils ne viennent même pas à la réunion des jeunes, ils sont pas, ça ne leur intéresse pas et vous êtes là et vous vous dites pourquoi tout ce travail. Peut-être que vous priez pour quelqu'un, vous êtes la campagne de prière et la personne pour qui vous priez, elle n'est pas dans l'église ou elle n'est plus dans l'église. Continuez à prier. Continuons à prier. Parce que je vous ouvre mon état d'âme quand je vous parle de ces choses. Continuons à prier, continuons à faire confiance à Dieu. Et tous ces bancs se rempliront. Et on devra en rajouter d'autres. Et non pas parce que nous sommes les meilleurs au milieu des meilleurs, nous sommes la crème de la crème, non, 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 non. C'est parce que nous faisons confiance à Dieu. Amen. Inclinons nos têtes. Je voudrais appeler les musiciens. Je voudrais qu'on chante un chant ensemble, frères et sœurs. Que nous puissions, pendant ce chant, peu importe les paroles, c'est pas, je veux prendre un temps avec vous. Ce n'est pas la musique et les paroles qui doivent nous convaincre de ce que l'on doit faire. Ce n'est pas du tout ça. Mais je veux qu'on prenne un temps dans la prière. Pourrions le faire dans le silence, mais je ne voudrais pas que notre esprit soit détourné. Alors pendant que nous chanterons un chant, je voudrais vous demander, pendant que nous avons les yeux fermés maintenant, que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu comme un livre. Imaginez votre vie comme une Bible, avec des milliers de pages. Permettez à Dieu d'ouvrir déjà la couverture de ce livre. Il y a des pages qui sont déjà écrites dans ce livre et d'autres ne le sont pas encore. Certaines, c'est les autres qui les ont écrites pour vous à cause des choses que vous n'avez pas voulu vivre, mais vous avez dû vivre à cause des autres. Il y a des pages qui sont écrites dans ce livre que c'est vous-même qui les avez écrites par les décisions, les choix que vous avez faits. Alors, arracher les pages déjà écrites, ça ne sert à rien. Elles sont déjà écrites. Ce qui compte, c'est qui va écrire les autres pages de ton livre. C'est ça qui compte. Qui va écrire ces autres pages? Est-ce que c'est encore toi avec ton intelligence, ton manque de confiance en Dieu, ton envie de tout gérer? Ou c'est Dieu qui va écrire? Laisse Dieu écrire. Tu ne peux pas effacer tout ce qui est arrivé. Tu ne peux pas effacer les souffrances. Tu ne peux pas enlever ce que tu as vécu, c'est impossible. Oh, moi je suis le premier qui voudrait retourner tant d'années en arrière. Pouvoir effacer certaines choses que j'ai faites, que j'ai dit. Mais je sais que je ne peux pas, c'est fait. Si je pouvais effacer des paroles que mes oreilles ont entendues, des offenses que j'ai reçues, des choses que j'ai vues, si je pouvais les effacer du livre de ma vie, je le ferais, mais je sais que je ne peux pas. Et même, ça ne sert à rien, elles sont là. Laisse écrire le Seigneur toutes les autres pages de ce livre. Et chaque page qu'il écrira, c'est un jour de paix. Un jour de paix. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à prendre ta compagne, ton compagnon, ton épouse, prendre ta fiancée ou ton fiancé, à te prendre toi seul
Pendant que nous chanterons ce chant, si tu viens ici devant, c'est parce que tu prends des décisions. Sinon, ne viens pas. Ça ne sert à rien. Mais j'ai envie que tu t'engages. Le Seigneur veut que tu t'engages. Cet appel n'est pas le mien, c'est le sien pour ta vie. Laisse-lui prendre la direction de ta vie. Pendant que nous chanterons ce chant, je t'invite à venir ici devant et puis nous prierons ensemble le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Redisons-le au Seigneur. Alléluia. J'aurai confiance, car tu es grand. J'aurai confiance, car tu es grand. J'aurai confiance, car tu es grand. Alléluia. Mes frères et sœurs qui êtes ici devant, ce que vous faites ce matin, c'est Dieu qui l'écrit dans cette nouvelle page de votre vie. Ça peut sembler un acte anodin, mais vous êtes en train de lui donner dans ses mains cette plume,
cette encre avec laquelle vous avez écrit ces pages de votre vie passée. Alors je voudrais vraiment vous inviter à prendre la personne qui est à côté de vous et à l'aider à lever sa main vers le ciel. C'est un acte de confiance, de foi. Prenez-vous ensemble. Aidez-le à lever sa main vers le ciel. Montrez-lui que vous le soutenez dans la prière. Pendant que vous levez sa main, lui-même lève la vôtre. Vous êtes en train de vous soutenir les uns les autres. Et si vous avez votre époux, votre épouse, oh, serrez bien fort sa main parce que c'est un pacte que vous scellez devant le Seigneur. Si vous avez votre enfant, vos parents, serrez-les bien fort parce que vous êtes en train de sceller quelque chose de fort devant l'Éternel. Si vous avez votre frère et votre sœur en Christ, serrez bien fort sa main parce que vous êtes en train de vous unir dans ce combat de la foi. Et vous tous qui êtes à votre place, je vous invite aussi à vous lever maintenant et à lever vos mains vers le ciel, à vous unir vous aussi dans la prière et à demander à l'Éternel d'intervenir avec puissance, avec grâce. Oh, il y a un nombre important de frères et sœurs ce matin ici devant et je crois et nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs, ô Éternel. C'est toi qui bénis les cœurs ce matin. Seigneur, entends les prières qui s'élèvent devant toi. Seigneur, guéris les blessures de mes frères et mes sœurs qui sont là devant. Particulièrement s'ils les portent sur eux depuis des années. Seigneur Dieu, libère-les de ces blessures. Libère-les de ces angoisses. Libère-les de ces craintes. Seigneur, libère-les du poids du péché. Libère-les du poids du compromis, ô Éternel. Mais qu'ils aient une totale confiance en toi ce matin. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qui peut-être sont à leur maison et sont unis à nous dans la prière. Seigneur, tu sais, et je veux te prier, Seigneur Dieu, que tu ailles les trouver là, particulièrement s'ils sont malades. Et j'ai une pensée pour Fausto, pour Mario, pour Elena, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu vas les trouver là dans leur maison. Et Seigneur, que tu les aides ce matin, que tu les fortifies. Que tu les encourages, tu les soutiennes, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, je veux te prier aussi d'une manière particulière pour nous tous qui sommes ici devant ta présence, avec nos mains levées vers le ciel, Seigneur Dieu, en ayant la confiance, Seigneur Jésus, que tu es là et que tu es en train d'écouter notre prière. Tu es en train de lire notre cœur, tu es en train de lire nos pensées, Seigneur Dieu, et tu vois combien nous avons besoin de toi, combien nous attendons de toi, ô Éternel. Seigneur, je veux te prier ce matin, vraiment que ta grâce inonde chaque cœur dans cet endroit, Seigneur Dieu. Que ta paix inonde chaque cœur ce matin, Seigneur Dieu. Que ta paix transforme la vie de chacun de nous. Qu'elle donne un nouvel espoir, un nouvel élan, un nouveau zèle. Oh, pour s'aimer les uns les autres, mais pour t'aimer toi surtout, ô Éternel. Pour aimer ta parole, pour te faire confiance. Seigneur Dieu, nous attendons à toi ce matin. Nous espérons en toi et nous nous appuyons sur toi. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur Dieu, que tu veilles sur nos vies, que tu parles à nos vies, que tu nous transformes encore ce matin, que tu ôtes le péché de nos vies et que tu rétablisses une pleine communion avec toi. Seigneur, que tu nous laves de tous nos péchés,
de toutes nos offenses et que tu rétablisses une véritable communion avec toi, ô Éternel. Et que ta paix prenne place, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons dire tous ensemble, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, ô Éternel. Car je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le conseiller admirable. Tu es le Père éternel. Le Dieu de justice. Le Prince de la paix. Et c'est en toi que je me confie, ô Éternel, ce matin. Prends ma vie. Prends mon âme. Prends mon avenir entre tes mains, Seigneur Dieu. Prends l'avenir de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, de mes parents. Prends l'avenir de cette église entre tes mains, Seigneur Dieu. Prends l'avenir de notre ministère, de notre travail pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.